Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, je voulais vous faire, j'avais prévu de le faire en fin de semaine dernière et la semaine a été un petit peu transformée avec cette annonce de confinement, de reconfinement de mon côté, parce que moi je suis dans le Rhône. Voilà, donc du coup j'ai pas trouvé le temps de faire cette vidéo en fin de semaine. Donc elle arrive aujourd'hui et j'espère qu'elle arrive à point parce que je crois que le contexte est de plus en plus anxiogène. Je sais pas vous, mais moi je ressens, je me sens pas forcément très concernée par ce stress ambiant lié à la maladie. Moi, ce qui me stresse plutôt, c'est le fait de ne pas pouvoir être libre de ce que je veux faire et de ne pas savoir sur quel pied danser avec mes enfants et de devoir les accompagner dans cette période qui est pas simple pour eux, puisqu'en principe, ils ne peuvent plus voir leurs copains. Leurs activités sportives, alors les miens pratiquent des activités à l'extérieur. Enfin, mon grand, il fait du yamakasi, donc le yamakasi est maintenu depuis le mois de janvier. Ça a repris, ils ont fait du yamakasi dans le froid. Et ma deuxième qui a 7 ans, les cours de gym, elle fait de la gym artistique et sportive. La gym a repris il y a un mois, je crois, ou un mois et demi, ils ont repris en extérieur. Donc ils déballent tout le gymnase à l'extérieur et comme ça la pratique gymnique peut se faire. Ce que je trouve plutôt pas mal parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà. Moi, j'essaye d'avancer sur des projets de connexion à la nature. Donc, on vient d'adhérer à un jardin partagé qui est juste en face de chez nous. Et c'est topissime parce qu'il fait fabuleusement beau en ce moment et qu'on a pu aller bêcher le jardin toute la journée hier avec un petit pique-nique. Et voilà, donc moi je vous invite à trouver des astuces de ce type pour traverser cette période qui se fait longue et difficile. Voilà, c'est vraiment. Alors, ça, c'est mes astuces bien-être quotidiennes. Moi, j'ai la méditation qui me porte tous les matins. Se connecter à la nature, c'est vraiment quelque chose qui me paraît indispensable aujourd'hui. Bon, si vous habitez en centre-ville, vous avez certainement des parcs privilégiés près de chez vous. Donc, allez-y, les parcs sont pas fermés. Faites un petit potager sur votre balcon ou voilà. Mettez vos doigts dans la terre, connectez-vous à la nature, au soleil, mettez-vous au soleil en ce moment. On en a vraiment besoin pour recharger nos batteries et ne pas tomber dans le marasme du stress, de l'anxiété et de la morosité ambiante. Voilà, parce que c'est vrai que le contexte est quand même inquiétant, économiquement en tout cas. Voilà, hein, économiquement et socialement. Voilà. Alors, du coup, ce petit post, bon, je vous ai partagé là mes méthodes quotidiennes pour, voilà, la créativité peut vous aider aussi si vous aimez peindre, faire des collages, je ne sais pas quoi d'autre, mettre les doigts dans la terre pour faire de la poterie, tout est possible. Profitez que les magasins soient encore ouverts. Cultura est encore ouvert, alors là je cite une marque, mais comme les librairies sont pas fermées, dans les librairies, il y a quand même, dans la plupart des librairies, du matériel d'art créatif. Donc faites-vous plaisir aussi. Enfin, c'est aussi, on peut plonger là-dedans pour, voilà. Et je lisais ça encore ce matin et je partage totalement. Il me semble que cette période nous invite à plonger à l'intérieur de nous-mêmes et à aller à en profiter pour voir ce qui n'est pas réglé à l'intérieur. Donc pour certains, ça va être de la peur qui est là depuis longtemps et qui va ressurgir en ce moment, cette insécurité qu'on ressent. Moi, je l'ai vécu pendant le premier confinement, c'était très très fort chez moi, ça résonnait très fort, ce sentiment d'insécurité. Donc ça vient réveiller ça, et ça vient réveiller de vieilles blessures. Donc l'idée, c'est de prendre soin de soi et d'utiliser tout ce qu'il est possible pour prendre soin de soi. Donc manger correctement, enfin voilà, peut-être que c'est déjà le cas pour vous. Vous alimenter correctement, faire des jus et des soupes, enfin, on vous a mis plein de recettes, profitez-en. Là, on commence à rentrer dans les beaux jours, donc on va pouvoir passer à plus de crus, etc. Ça va être très chouette de pouvoir faire des salades.
Se connecter à la nature, se chouchouter corporellement, donc prendre un bain si vous avez une baignoire ou prendre une douche si vous avez besoin. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans votre bac à douche. Vous pouvez mettre des agrumes. Les agrumes, ça va vraiment égayer votre humeur et vous aider à tenir le cap de ce point de vue-là. Voilà. Quoi d'autre? Lire si vous aimez lire, et lire du coup avec un transat au soleil pour prendre le soleil et faire le plein de vitamine D. Vous connecter au maximum avec les gens que vous aimez, qu'ils soient à distance ou en présentiel. Nous, on a découvert que le jardin partagé est un bel endroit pour voir du monde, et on a le droit d'y aller pendant le confinement, donc on ne va pas s'en priver en fait. Donc connectez-vous à toutes les personnes positives que vous connaissez et faites des choses qui vous plaisent. Voilà. Et allez vous promener dans la nature. Voilà, puis après, méditez, faites de la sophro, le massage. Alors maintenant, les instituts de massage sont fermés, les thérapeutes ne peuvent plus recevoir, c'est mon cas. Mais peut-être que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui accepterait de vous masser malgré tout. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser toutes vos connaissances pour aller vers ce qui vous fait du bien. Voilà. Alors ensuite, quelles sont les huiles essentielles qui vont vous accompagner dans cette période? Stress, anxiété, angoisse. Je vais parler de ça surtout. Alors les huiles essentielles qui vont vous aider principalement vont être la camomille, le néroli, le petit grain, l'ylang-ylang, la lavande évidemment, et la marjolaine. C'est les 6 que j'ai retenus pour cette période de stress, anxiété, angoisse. Elles vont toutes vous accompagner dans le cheminement de ces sentiments. Ensuite, vous avez des synergies chez doTERRA. Je vous explique après comment vous pouvez les utiliser. Vous avez Balance. Balance qui est une huile essentielle, une synergie. Je vais vous mettre la composition en commentaire. C'est une synergie qui est top pour vous ancrer. Tous les matins, vous pouvez la mettre sous vos pieds. Et si vous avez des enfants angoissés ou anxieux, n'hésitez pas à leur en mettre sous les pieds. Si ce sont des enfants entre 5 et 10 ans, vous diluez, 50-50, vous faites un petit roll-on et vous mettez un petit coup de roll-on sous leurs pieds le matin. Si ce sont des grands, des ados, une goutte au creux de la main, hop, une goutte comme ça, hop, voilà, une goutte, et vous appliquez sur la plante des pieds. Vous frottez la plante des pieds avec. Voilà, donc là, le Balance, il est plein ce sont des huiles essentielles d'arbres, d'herbes et de racines. Donc ça vous permet de vous connecter vraiment, de vous ancrer. Et vous pouvez rajouter une petite méditation d'ancrage avec ça. Donc j'en avais posté une en lien avec le premier chakra. Je vais vous la remettre là, du coup. Vous pouvez proposer à vos enfants d'écouter cette méditation et de rajouter du Balance. Ensuite, vous avez une autre synergie, le Serenity. Le Serenity, justement, contient de la camomille, de l'ylang-ylang, de la marjolaine et de la lavande, comme par hasard. Donc ça, c'est une synergie, donc elle est fabuleuse. Moi, je l'adore, et toutes les personnes qui l'ont adoptée l'adorent tout autant. Il y a aussi du bois de haut dedans. Voilà, du bois de haut en plus. C'est une huile toute douce qui va vous aider le soir à lâcher et à vous endormir si vous avez des problèmes de sommeil. Et en journée, vous pouvez aussi la respirer comme ceci, ou pareil, mettre une goutte dans le creux de votre main et respirer. 3 grandes respirations. Et puis, vous pouvez la mettre dans le diffuseur et vous pouvez vous masser avec. Alors moi, je vous conseille de masser votre ventre, votre plexus et votre poitrine avec. Pourquoi? Parce que quand on est angoissé et anxieux, on a des fois des troubles au niveau respiratoire, on oublie de respirer. Donc là, vous allez détendre à ce niveau-là et ça va vous aider à calmer à ce niveau-là. Le diaphragme est souvent bloqué
quand on a ce type d'émotion. Donc vous allez débloquer le diaphragme avec ça, en le massant tout doucement, en faisant des petits arcs de cercle. Et le ventre étant votre deuxième cerveau émotionnel, vous allez pouvoir lui envoyer un message de tranquillité. Voilà. Vos ados, vous pouvez le faire avec eux et vous pouvez leur montrer cette routine. Voilà. Dernière huile, non pas dernière, j'en ai 3 autres. Une autre synergie va être le peace. Le peace, alors pour moi, c'est le mélange des personnes angoissées. Moi, là, je l'ai en roll-on, mais il existe aussi en Cody-Goutte. Vous allez le mettre sur les poignets, comme ceci. Vous frottez et vous respirez. Après, ce que je conseille aux personnes qui font des crises d'angoisse, c'est de le mettre directement sur le plexus et de faire des petits ronds comme ça au niveau du plexus et du diaphragme. Ça permet vraiment d'apaiser. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, je vivais des émotions assez fortes et vraiment, ça calme directement. Je vais vous mettre la composition aussi en commentaire. Donc le pis est vraiment l'huile de prédilection pour les angoissés. Enfin, moi, je le conseille. 2 autres huiles que je n'ai pas à portée de main, donc je ne peux pas vous les montrer, c'est le Study. Le Study, c'est l'équivalent du Balance pour les enfants. Donc il a une composition différente, il est plus doux et il va être top pour les enfants. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'adulte. Donc le Study, le Calmer, qui est l'équivalent du Serenity pour les enfants. Et dernière chose, le Brave. Le Brave est un mélange qui va redonner du courage aux enfants. J'adore, il y a beaucoup d'agrumes dans le Brave et de la menthe douce. Donc c'est vraiment un mélange que je chéris. Celui-là aidera vraiment à retrouver l'élan d'aller vers. Voilà. Parce que quand on est angoissé, on n'arrive plus à s'ouvrir et à faire ce qu'on a à faire en fait. Donc ça va vraiment vous aider à déployer ça. L'équivalent adulte, c'est le Motivate, qui est un mélange émotionnel de chez doTERRA, que vous allez pouvoir mettre sur vos tempes et vos poignets, respirer avant de... Enfin, si vous devez sortir et que vous n'y arrivez pas, si vous avez une tâche à faire et que vous n'y arrivez pas, ça va être d'un grand soutien. Voilà, ça permet de rester focus et de se relancer. Voilà. Pour toutes les huiles simples que j'ai citées, la camomille, le néroli, le petit grain, l'ylang-ylang et la marjolaine, vous allez les utiliser individuellement ou en faisant une petite composition. Donc vous pouvez mélanger camomille, néroli, petit grain, ylang-ylang et lavande. Par exemple, donc vous faites votre petit mélange dans un roll-on. Vous mettez 5 gouttes de chaque, ça sera déjà bien assez. Et vous appliquez ce roll-on sur les poignets, sur le plexus, sur le ventre, vous vous massez avec et ça va vraiment vous aider à lâcher. La camomille et la lavande vont être d'un grand soutien en cas de crise d'angoisse. Donc moi j'utilise le pis beaucoup, j'aime bien parce qu'il est tout prêt en fait et qu'il n'y a pas besoin de préparer. Mais sinon, vous prenez votre lavande ou votre camomille. Donc si vous êtes angoissé, je vous invite vraiment à les avoir sur vous tout le temps. Hein. L'idée c'est ça. Dans votre sac à main, à portée de main. Et quand vous sentez que ça monte, vous allez chercher vos huiles, vous mettez une goutte dans la main et vous respirez. Voilà, une goutte dans la main, une goutte sur le plexus. Ensuite, vous allez mettre sous les pieds, j'allais dire en curatif, mais là on est dans de l'émotionnel, donc c'est plutôt en routine pour apaiser. Et voilà, ça va vous accompagner. Voilà pour mes petites astuces pour les angoisses. Donc toutes ces huiles, vous pouvez les retrouver sur ma boutique ou celle de votre conseillère, si vous avez déjà une conseillère. Quoi d'autre? Je voulais aussi vous parler de la symphonie des cellules, donc je vais vous faire un deuxième post pour vous parler de la symphonie des cellules. Parce qu'il y a une symphonie des cellules émotionnelle et vraiment elle est d'un grand soutien en cas de fort angoisse, stress, anxiété et en période comme en ce moment où les émotions sont exacerbées. Donc je vous explique dans une autre vidéo ce que c'est et comment ça marche. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, en privé ou en commentaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. À très vite et prenez soin de vous.